plaisir de vous retrouver. Et non, je ne suis pas reparti pour une activité sans précédent, mais je suis bel et bien présent pour vous relaxer. C'est très simple, j'ai dans l'idée de tourner une vidéo à chaque fois que je dormirai chez moi le soir et que je pourrai vous tourner une vidéo. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un bruit assez régulier d'alarme. Enfin, ça fait un tchouk tchouk toutes les 1 ou 2 minutes. C'est un problème qu'on a au niveau de la colocation. Donc on sait pas si c'est les tuyaux ou si c'est l'alarme incendie qui est en fin de vie, littéralement. Donc on va essayer de voir pour régler ça, parce que c'est très chiant. Déjà que c'est très ennuyeux pour les oreilles, pas dans la vraie vie. J'imagine que sur la vidéo ASMR ça va s'entendre aussi, donc je vais essayer d'atténuer au maximum le bruit, les bruits de fond. D'ailleurs il faut que je laisse un temps à la fin pour capter le bruit de fond. Donc je vais essayer au maximum de les enlever. Donc ma voix sera peut-être un peu robotisée, je m'en excuse, mais j'ai pas envie de vous... Voilà, tout simplement un bruit comme ça. Très aigu, très chiant, mais le matin c'est une horreur. Il faut qu'on règle ce problème. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais vous dites-moi comment vous allez. Comment vous allez, vous me dites jamais. Vous me dites jamais rien. Il y a que moi qui parle, il y a que moi qui raconte ma vie, mais vous ne dites rien dans les commentaires. Et c'est regrettable, c'est pourquoi vous allez absolument tout me dire dans les commentaires. Je veux votre CV, votre lettre de motivation. Une lettre de motivation, je ne sais pas pourquoi, mais vous mettez votre lettre de motivation et puis voilà. Surtout votre CV, vous me dites ce que vous avez fait aujourd'hui. Si vous allez bien dans votre vie, quels sont vos objectifs à atteindre. Non, en vrai, je sais que les 9,9999999 dixièmes des gens ne répondront pas, mais si une personne répond déjà, ça serait bien. Désolé pour le bruit là, je sais pas ce qui se passe, je vois qu'il y a quelqu'un qui marche au-dessus. Et oui, qui dit colocation et résidence dit appartement, enfin résidence tout simplement, logement. Et voilà, il y a beaucoup de monde dans la résidence universitaire. Du coup ça peut faire du bruit. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, je suis très content du cadre que je vous offre là. J'ai enfin de l'espace pour faire par exemple des hand movements. Bon, il y a toujours le problème du micro. Je sais pas si je dois le mettre devant moi, mais en même temps si je le mets devant moi, un peu casse-couille, parce qu'on me voit plus. Alors je suis obligé de faire ça, ce que les 3/4 des ASMR artistes font en fait. Allez, un peu là, bon bref. Là pour l'instant je l'ai mis là. Le bruit encore, oui. Il est pas improbable que je le bouge pour les prochaines vidéos, enfin voilà, après on verra, je verrai bien. Mais j'avais pas ce problème là avant, mais je crois que c'est parce que mon téléphone était à un trépied et il était surélevé. Donc du coup, ça, même si le micro était devant moi, ça cachait pas. Et puis mes trucs je les faisais en l'air, mes mouvements et tout. Mais du coup là je suis pas fier, j'ai pas mal d'espace, la luminosité ça va à peu près. Vous voyez ma bouffe dans le placard là, ma bouffe de survie. Non, c'est pas vrai parce que je mange tous les jours au restaurant universitaire, même le midi. Il y a des midis où je mange pas, c'est encore plus simple. Mais le resto U, quand vous êtes boursier, quelle masterclass, à 1€ là, même sans être boursier, c'est que 3,60€ il me semble si vous êtes étudiant. Par contre, si vous êtes ni boursier ni étudiant, 8,50€. J'ai vu le prix du repas, j'ai fait ok, 8,50€, autant aller manger à McDo quoi. Mais bon, au moins vous mangez bien. Bon, à McDo, est-ce qu'on peut dire qu'on mange bien? Pas trop, mais en même temps ça fait plaisir. Petit tapic sur ma gourde. Pas piquer les hannetons. Et tout à l'heure je me suis posé la question, je me demandais si je vous avais dit en fait ce que je faisais comme étude. Je ne crois pas l'avoir dit dans la précédente vidéo. Peut-être que je l'ai dit mais je m'en souviens pas. Donc
c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est pourquoi de toute façon j'ai choisi ce parcours, et puis il ressemble quand même pas mal au GEA, même si dans un sens c'est une fac, donc c'est moins spécialisant. Et c'est un peu ce côté spécialisant qui me faisait peur en GEA, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, t'es destiné à faire un métier, ça, ou ça. Et en fait, les débouchés me convenaient pas. Du coup, je suis venu là, en fac d'économie. Je me suis réorienté au bout de 2 jours. Et j'ai bien fait parce que là, j'ai un pote qui aimerait bien aussi se réorienter en économie, mais il n'y a plus de place. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réorientent assez rapidement, qui se rendent compte que ça va pas le faire leur formation, que ça va pas le faire. Mais c'est vrai qu'au lycée, j'avais pas cette notion dans la tête de me dire que en fait tous les choix qu'on faisait allaient nous ouvrir des portes et enfermer d'autres. Au lycée, ça reste encore très très général. Mais dès qu'on est en études supérieures, je m'en suis rendu compte, les premiers du bout de 3 jours en fait, pas 2. Je m'en suis rendu compte au bout de 2 jours, je me suis dit mais en fait là je pars dans un truc, mais après je peux plus faire marche arrière, enfin la voie est quand même assez restreinte là comparée à toutes les portes qui s'ouvraient à moi après le lycée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une sorte de frustration aussi de se dire que on fait un truc mais ça pourrait être mieux ailleurs, peut-être plus nous correspondre, mais en même temps on n'a pas connaissance de ce qu'on pourrait faire. On a connaissance. Moi je vous avoue que je fais partie de ceux qui n'ont pas, en fait, déjà un peu négligé mon avenir. J'ai toujours dit bon c'est dans longtemps, mais il y a un moment où c'est là en fait. Ça se joue là. Il y a une banane, ne me demandez pas pourquoi. On va peut-être la manger. Non, je sais pas. Mais il y a un moment voilà où c'est là. Et c'est là où on se dit waouh. Bah ça y est quoi. Et puis il faut avancer. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Hein. Ça m'a l'air d'être un tout autre délire. Bon, je vous avoue que j'ai pas encore tellement commencé à bosser. Mais il faudrait que je m'y mette, mais c'est dur. Hein. Sachant qu'on a été lâché en mars. En fait cette vidéo, ça va être encore une vidéo de moi-même. Oui, sachant qu'on a été lâché en mars. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à me remettre au travail et à me remettre dans le mood. Enfin, on n'a pas été lâché en mars, mais les épreuves de bac essentielles, les spécialités se sont déroulées en mars. Donc après, n'allez pas me dire que vous travaillez si vous étiez en terminale. N'allez pas me dire que vous avez fourni de gros efforts après mars. Ça serait vous mentir à vous-même. Mais du coup voilà, je me rends compte que c'est déjà une autre charge de travail. Enfin, c'est pas la même manière de travailler en université. Il va falloir apprendre des méthodes, puis même apprendre à vivre seul. Parce que je vous avoue que j'essaye un maximum de ne pas être seul, alors que en vrai j'aime bien être seul de base, mais là, je sais pas, je suis un peu réticent de ces moments-là où je me retrouve tout seul dans l'appartement. En plus là, mes 2 colocataires ne sont pas là. Et voilà, de faire face à ces responsabilités. Je suis toujours dans le déni en fait, je pense. Oh là, c'était vraiment très violent comme bruit. Mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup de gens se remettent en question, enfin se posent 1000 questions dans cette phase de la vie. Sachant que moi je me posais déjà 1000 questions avant d'arriver ici et d'être en études supérieures. Enfin, je me suis toujours posé beaucoup trop de questions dans ma tête. Des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Des questions qui s'accumulent. Mais voilà. Là ça n'aide pas. Donc je sais pas si je suis dans une phase de ma vie où je suis au fond du trou, si c'est juste normal.